First PM, ce n'est pas un métier comme les autres dans le monde du produit. Souvent seul à porter la culture produit dans une entreprise, on se retrouve généralement product designer, product ops, product marketer, customer success manager ou encore data analyst, en contact direct avec le CEO bien entendu. Le tout en étant balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge. Que dirais-tu, justement, de ne plus être seul ? Je suis Marc Vidal, expert produit et solopreneur, et je vais maintenant t'accompagner. Grâce au podcast First PM Stories, tu pourras trouver plein de process actionnables de la part de nos pairs qui feront ta communauté. On y débriefe les méthodes de base, tes solutions et des retours d'expérience en compagnie des meilleurs experts qui sont passés par là. Allez, installe-toi bien, ça démarre tout de suite. First PM, on l'est à l'entrée dans une entreprise quand on est embauché ou on le devient par les besoins en interne et nos actions. C'est le constat que j'ai pu faire après avoir échangé avec un peu plus de 80 First PM maintenant. Pour autant, arriver à transformer son poste en celui de First PM et avoir l'adhésion des équipes en interne, ce n'est pas toujours une chose simple. Pour parler de ce sujet aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claude Magnard, qui est First PM chez Leaksoft. Elle va pouvoir nous partager son expérience et comment elle est passée d'un poste d'application scientist à celui de First PM. Bonjour Claude, comment vas-tu? Bonjour. Pour commencer, je vais te laisser déjà te présenter toi et puis nous parler également un peu de Leaksoft. Alors ouais, je m'appelle Claude, je suis, ingénieure à l'école centrale, je me suis spécialisée en biotech et après ça, je suis partie à l'étranger pour, faire un master puis un doctorat dans le, domaine de la biologie, la biotech. Donc, heu, ce qui m'a beaucoup plu là-dedans, c'était le fait de, lier les maths et les simulations en général à la biologie. Et donc après, toutes ces années de recherche, donc 5 ans de doctorat, j'ai voulu appliquer ça à, l'industrie. Donc vraiment faire, en sorte que ça serve pour le développement de médicaments et donc j'ai découvert une boîte qui s'appelait Leaksoft. Donc aujourd'hui, elle s'appelle Simulations Plus parce qu'on a été racheté, mais vraiment tout ce dont je vais parler, ça s'est passé, hem, dans la boîte, qui a été ra enfin la petite boîte Leaksoft. Et cette boîte, ce qu'elle fait, c'est, des logiciels de modélisation et de simulation, pour vérifier l'efficacité des médicaments dans les populations. Donc là, ça matchait parfaitement parce que enfin, c'était pas exactement de la biologie, c'est plutôt, des stats, Le côté les maths. médicaments, voilà. Mais, je pouvais quand même appliquer ce que j'avais fait en doctorat, ce qui est pas toujours, ce qui est assez rare et donc valoriser, tout ce que j'avais fait. OK, effectivement, sortie de doctorat, moi j'ai quelques potes aussi qui en ont fait en chimie. Pas forcément simple derrière de Ouais. trouver quelque chose qui match. Donc c'est cool si tu as trouvé cette expérience-là. Une boîte française, c'est ça? Voilà, une boîte française qui faisait le logiciel que je connaissais parce j'avais des gens qui utilisaient leurs produits, dans mon labo et en fait, j'étais vraiment surprise de voir que, c'était juste une quinzaine de personnes en France qui développaient ça et du coup, j'ai fait: «OK, retour à Paris direct». De toute façon, je voulais rentrer à Paris, et «Mais carrément, j'y vais, Ah trop bah, bien». c'est cool et pour quel poste exactement, du coup? Alors en fait, la boîte a été divisée en 2. C'est une quinzaine de personnes comme j'ai dit, donc la moitié c'est des développeurs et l'autre moitié des, application scientists. Donc en fait, c'est ceux qui font tout le reste. C'est des scientifiques qui font aussi bien, des démos, des trainings, des webinaires, du support et aussi des spécifications produits et des tests produits. OK. Donc moi, je suis arrivée comme application parce que j'avais, la formation scientifique et donc j'ai fait ce couteau suisse, pendant 2 ans, Comment vous ça étiez ouais, structuré au juste? C'est-à-dire que là tu dis, dev et application ouais. scientist, il y avait quand même des personnes qui étaient là pour aller, proposer le produit aux industries quand même aussi? Alors oui, alors en fait, les applications, on faisait aussi, c'est les démos clients, donc on allait voir, les boîtes potentielles, et il y a quand même le CEO qui est très business, OK. donc là, je vais l'appeler CEO tout du long, même si, Vas-y. après, voilà, il a changé de titre parce qu'on a été racheté, mais le CEO qui faisait beaucoup de business et du coup, en gros, il nous disait chaque semaine: «Ah, j'ai telle ou telle boîte qui pourrait être intéressée et après est-ce que vous pouvez faire une démo?» Mais les démos, c'est produits scientifiques, donc c'est genre, 1 ou 2 heures, quoi. OK. Vraiment, très enfin, c'était mieux si nous, on faisait les démos pour aller dans le détail, pour parler aux modélisateurs des boîtes, quoi.
OK, la cible, c'était quel type de boîte au juste? Pour bien comprendre? Donc les boîtes pharma, les grosses, les petites, et les CRO, donc les boîtes de conseil pour la pharma, ouais. OK, OK. Donc toi, tu arrives au final, c'est des sorties d'études, Oui, c'est ton premier job, application scientist et tu te retrouves dans une boîte qui fait un produit tech, on va dire, et comment dire? Un rôle assez transverse dans un premier temps. ouais, Comment tu as appréhendé ça? On va arriver après au côté first PM, mais ouais, déjà dans un premier temps, ça a été quoi tes premières missions sur les premiers ouais. mois, et ta position par rapport à ce poste? Alors déjà, je considérais pas ça complètement comme mon premier job, puisque Ah, le vas-y. doctorat Ouais. pour moi, c'était Ouais, quelque non, mais tu as un raison, 1er job. tu as raison. Là, tu m'as Heu, repris de volée et tu as bien fait, tu as clairement bien fait. j'étais, enfin vraiment, j'avais géré un projet de bout en bout, enfin du coup, j'avais pas ce j'étais pas si timide, enfin ou enfin newbie, Ouais, le comme on côté peut novice. l'être, Ouais, tu voilà. avais pas le côté novice, je comprends bien. Donc voilà, j'étais à l'aise sur la science et cetera. Donc ça m'aidait quand même à me sentir en confiance. Hem Après, dès le début, j'ai voulu faire un peu de tout, pour, rentrer, dans le vif du sujet. Assez rapidement, je faisais des démos, clients pour pouvoir parler aux clients directs. Ça m'a plu de pouvoir, vraiment, couvrir un peu, tous les aspects, de ce business-là, et très naturellement, dès que dans l'équipe, on disait: «Qui veut faire ci? Qui veut faire ça?» Je disais: «Bah, moi». Mais ça m'a plu, enfin, je veux dire de découvrir tout ça. Du coup, c'est quoi ta question? Est-ce que, Non, mais heu au final, c'est comment tu as commencé et tu as dit ouais, quelque chose au tout départ, tu as dit, il y avait un côté très couteau suisse. Et oui, c'est sûr que ce côté couteau suisse, on va le retrouver sur le job qu'on va parler de First oui, PM. Mais, je comprends en fait, il y avait, on parle pas dans cette boîte d'orga produit ou quoi que ce soit. En plus oui, là, tu es sur le côté très, industrie, tech, en plus un côté scientifique derrière donc, oui, oui, on arrive à voir à peu près le tableau et puis, de toute manière, c'est un marché où, comment dire? Qui est existant, où il y a du potentiel, ça c'est pas un souci. Mais j'imagine que, vu toi la position que tu avais et justement l'envie d'être, sur différentes tâches, rapidement, tu es arrivé quand même, sans parler de frustration ou quelque chose comme ça, mais tu as commencé à sentir qu'il y avait des manques un peu et c'est toi qui as cherché à les combler, si oui. on peut dire. En fait, assez rapidement, c'est la vision globale qui me manquait. Donc j'allais voir, donc la VP application, la chef des applis, qui s'appelle Géraldine. J'allais la voir en me disant: «Mais j'ai un problème, je manque de vision globale là, je OK, tu me dis de propose de faire quelque chose, je le fais», et pareil, on fait pareil avec, toute l'équipe. Un tel prend une démo, un tel prend ci, un tel prend ça. On voit que dans 2 semaines, on va faire ça. Mais j'avais même pas la vision de qui fait quoi. Ouais, Elle l'avait dans sa tête, et je crois pas que tous les autres applis l'avaient non plus. Moi, pour le coup, ça me manquait. Genre, j'étais OK. là: «Mais en fait, j'ai envie de savoir, qu'est-ce qu'on veut faire à court, à moyen, à long terme? Quels sont nos objectifs? Est-ce que le but, c'est de faire un webinaire tous les mois?» J'en sais rien. C'est là, on a des opportunités qui viennent parce qu'on nous dit: «On pourrait faire ci, on pourrait faire ça». Mais c'était un tout petit peu trop, on se laisse porter, tu vois? J'avais besoin de plans, Ouais, heu tu le rattachais pas forcément à des objectifs qui, comme tu dis, ouais, moyen ou long terme pour avoir, on parle souvent de ces sujets quand on parle de mission d'entreprise, vision produit, voilà. bon, donc des termes que tu avais pas du tout encore, Non, mais non. au final des manques que tu avais, c'est ça? Ouais, Et voilà. et quand tu dis assez rapidement, c'est quoi? C'est, au bout de quelques semaines, quelques mois, histoire de quand même bien prendre la température Bon, là-dessus? le manque de vision globale, c'est au bout de peut-être, d 1 ou 2 mois, j'ai commencé à me dire, comment ça marche. Ouais, Mais c'était pas du tout, je parlais pas du produit particulièrement, c'était vraiment juste dans notre équipe. ouais, Je me suis dit: «Bon, mais qu'est-ce qui se passe?» Et puis, j'ai commencé, je vais pas forcément oser en parler tout de suite, mais, j'ai commencé à en parler, peut-être au bout je sais pas, 4 mois, et proposer à mettre, vraiment j'ai proposé de mettre des outils, mais vraiment juste dans cette équipe pour qu'on puisse se coordonner un peu plus, un simple board Trello pour voir qui fait quoi, quels sont les trucs prévus, comment on les assigne, qui a trop de travail, enfin je sais pas. OK, donc Voilà. déjà, on va dire que tu as commencé à mettre des outils, alors tu parles de board Trello ou autre. Pour une équipe en particulier, pour ton équipe, c'est ça que tu disais? Juste pour les voilà, pour les applications, Combien j'ai ça faisait proposé, hein, j'ai pas dit: «On va faire ça», j'ai ouais, proposé à Géraldine, et si on faisait ça, j'ai commencé à mettre en place un truc, tu vois? Ça ressemblerait à ça, et comme elle est bon, elle est pas vraiment, hyper fan, du changement, mais par contre, elle est très à l'écoute et très ouverte, et donc elle m'a toujours dit: «Écoute,
moi, je sais pas ce que ça va donner, je suis un peu sceptique, mais par contre, je te laisse carrément expérimenter parce que tu en as besoin et peut-être que ça aura de l'écho et on s'est donné une date, quelques genre 2 semaines plus tard pour, enfin déjà on a validé avec l'équipe, on s'est donné une Ouais, c'est date ce 2 que j'allais semaines dire. plus tard, tous ensemble, on a dit: «Bon, bah, on essaye et puis dans 2 semaines, on se dit si on continue à l'utiliser ou pas». OK, Voilà. OK. Pendant ces 2 semaines-là, comment ça s'est passé au juste? C'était vraiment, il y avait du scepticisme, je suppose, dans l'équipe, mais toi, ça t'a permis quand même d'être, plus à l'aise et comment dire? Tu as pu avancer, doucement là-dessus? Oui, mais il y a différents tempéraments, Ouais, et bon, pour l'instant, au début, on était 4, que 4, enfin, j'étais la quatrième arrivée, mais on a vu tout de suite que ça nous a quand même servi. En tout cas, ça permettait d'avoir un peu, la vision de qui fait quoi, qui est quand même, la base quand on est de plus en plus en télétravail, ouais, c'est vrai, voilà. Quand clairement. je suis arrivée, c'était le 2e confinement du covid et du coup, c'est là qu'on a mis en place un daily, donc vraiment un meeting chaque jour où on disait qui va faire quoi. Bah, ça s'intégrait bien avec ça. Donc Heu, tout le monde s'est mis à l'utiliser, ne serait-ce que pour dire, de quoi on va parler au daily. Tu vois? On mettait des petites cartes à Ouais, l'avance je comprends. et ça évitait de se déranger et on disait: «Ah moi j'ai envie qu'on discute de ça, de ça, de ça» et du coup le lendemain daily, on prenait toutes les cartes et on disait: «Bon bah voilà» et juste rien que pour ça en fait ça servait. Donc déjà j'ai rien que pour ça, Ouais. on a commencé à garder et puis, Ouais, ça c'est, voilà. comment dire? Ça a amené un petit truc en plus qui était très bien, on va dire, Voilà. rien qu'avec ça. Toujours au niveau de ton équipe et petit à petit, est-ce que ça a aussi amené des, comment dire? Des avantages avec la collaboration avec les devs ou, on n'était pas encore à ce niveau-là? Non, on n'était pas encore, ça a amené des avantages. C'est juste quand on a commencé à faire un deuxième board, Ouais, quand on a commencé à tester la version et là, on a fait un board où on mettait, donc on est plus habitué à Trello et on a commencé à noter tout ce qu'on testait et parce qu'on en fait, il y avait pas forcément un ticket par feature ou par chose implémentée. Du coup, nous, on se créait des petits tickets pour tout ce qu'on testait et même si ça restait de notre côté, ça faisait en sorte de vraiment passer sur tout. Alors, c'est pas directement dans la collaboration avec les devs encore. Ouais. OK, Mais assez rapidement, ça leur a donné, enfin, ce board est devenu un statut testé dans le logiciel de tracking qu'utilisaient les devs et là, à ce moment-là, ça a tout changé, quoi. OK. Ouais. Donc, globalement, le résumé très, très rapide là Mmh. de ces premières minutes, c'est, toi tu avais un besoin de rattacher les choses à de la vision, clairement, un peu plus long terme. C'est pas encore ce qui a été fait, on va dire par là, mais globalement, en plus de ce que tu pouvais faire sur les démos clients et autres, comme tu disais, rédaction de spec, tu as commencé à mettre du process en place, Ouais. on va dire. Tu mis le pied là-dedans, accompagné, comment dire, par, ce que tu disais là, Géraldine qui était Mmh. VP, c'est quoi? C'est, Application, ouais. VP application, donc tu avais quand même de la marge de manœuvre et ça a pu générer des premiers quick wins. Donc toi, ça t'a Ouais. conforté dans l'idée que, il fallait aller là-dedans, on va dire qu'il y avait encore des choses à améliorer et ça a pu convaincre aussi, les autres qu'effectivement, il y avait, de l'amélioration à apporter là-dessus, c'est ça? Ouais. Ouais, OK, ouais, c'est ça. OK et là, on est sur, une échelle de temps de, on va dire, 3-4 mois, c'est à peu près ce que tu m'as dit ou on est même sur quelque chose d'un peu plus large? Heu, pour le premier board, oui, peut-être 4 mois, enfin, je sais plus exactement, hein, mais Ouais, ouais, je comprends. après pour le premier board de test, là, c'était plutôt au bout de 9 mois quand on testait la version, heu voilà, mais en fait, c'était des petites choses. Par exemple, si on faisait un Google Doc où on mettait toutes nos idées, moi, je passais derrière assez rapidement pour en faire un Excel, enfin, un Google Ouais, je Sheet où comprends. on pouvait collaborer dessus. Enfin, c'était des petites choses comme ça où, comme on me laissait faire, bah, je le faisais, je proposais, j'imposais pas, mais assez rapidement, c'était un confort pour tout le monde d'avoir, des lignes dans un Excel au lieu de Ouais, documents, tu vois? Bah, c'est un moi peu les trucs de base, hein, ouais, mais et moi, il y a un truc qui m'a ouais, toujours un peu étonné là-dedans, c'est que, au final, tu te rajoutes du travail. ouais, Même si, quand on le voit comme ça, c'est le côté négatif, alors qu'il faut se dire plutôt c'est de l'investissement où derrière tu as un retour d'investissement et tu te simplifies les choses après. Mais il faut arriver à se trouver la bande passante quand même pour arriver à faire ces choses-là au départ. Toi, tu as pas eu de frein là-dessus, que ça soit de ta direction ou autre, c'était du temps que tu arrivais à prendre? Ou c'est que tu avais, comment dire? Je vais pas dire des creux, mais quelque part, il y avait de la bande passante pour ça? Oui et enfin, c'est des choses qui étaient plus importantes pour moi que pour les autres.
et je sentais que, bah, enfin, j'étais prête à faire ça, heu quand j'avais vraiment fini, tout ce que je devais faire, et un petit peu le soir s'il fallait. Enfin, moi, c'est des choses qui m'amusent aussi, donc Ouais, je comprends, voilà, il y tu a l'as vraiment prise sur toi, on va dire. ouais, ouais, Alors ouais. sans dire que tu as fait, des heures, folles derrière, Non, j'ai pas fait mais plein d'heures sup, non, 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 mais je proposais parfois: «Ça vous dit que, je fasse un Excel, ça me prend tant de temps, vous êtes OK que je prenne, 1 heure pour faire ça?» Et tout le monde était OK, donc voilà. ouais, je comprends parce que Mmh. ça, c'est quand même quelque chose qui, comment dire? Qui peut être un frein. On veut tous améliorer les choses. Par contre, quand il faut faire et quand on voit Ouais, que ça peut prendre du temps et qu'on l'a pas forcément, on, bah, certains vont se dire: «Bon, bah, c'est pas grave, je vais pas faire» et toi, tu t'es dit: «Bah, tant pis, je prends ce temps-là parce ouais. que c'est important pour moi et je suis sûr qu'on a tous à y gagner après, quoi». Ouais, ouais, ouais. Après oui, c'est vrai que peut-être qu'au début, on avait un peu plus de creux, justement du fait qu'on n'organisait pas tout, bah, on voyait pas forcément quand j'avais fini ce que j'avais à faire, ou enfin, c'était un peu Non, mais plus lâche de ce côté-là, ouais. non, mais je comprends, je Ouais. comprends. Donc là, ça t'a amené à commencer à structurer un peu, le produit de l'intérieur. Mmh. On parle pas encore de First PM, on parle pas encore de, j'en sais rien, de méthodologie ou quoi que ce soit parce que c'était des notions que tu ne connaissais pas. Ça, c'est un truc qu'on n'a pas Ouais, abordé, mais toi, ce métier-là de product manager, ouais, non, comment pas dire? du tout, pas du tout. Je connaissais pas ça, et je me suis rendu compte qu'il y avait des choses à faire du côté du produit quand on a commencé à parler de qu'est-ce qu'on veut mettre dans une version, puis à recevoir une version avec des choses à tester, et cetera. Je me suis dit: «Ah, c'est pas ce qu'on avait dit là, parce qu'on on avait dit qu'on ferait ça, mais en fait on a pas du tout ça», et je me suis dit: «Il y a un problème», mais je savais, enfin, pour moi, c'était de l'orga, Ouais? c'était du suivi, et je me suis rendu compte, que enfin, après du coup, j'ai commencé naturellement à parler avec de plus en plus avec les devs, parce que je me suis dit: «En fait, c'est les premiers concernés. Si on n'a pas ce qu'on veut, c'est parce qu'on n'a pas bien explicité», heu et donc naturellement, j'ai fait le pont, et de plus en plus, j'étais en train de discuter avec eux, discuter, avec le lead dev, gérer les négociations. On appelait ça un peu des négociations parce que c'est genre, je veux, faire un changement alors qu'on est juste avant la release, et que, tu vois? Enfin, c'est des trucs en général, on dit: «Bah non, c'est trop tard», et les applis sont tous là: «Oui, mais si, c'est important», voilà. Donc j'étais, là, et je me suis rendu compte que c'était du PM quand, en parlant avec mon mari, il y avait un nouveau PM qui était un 1er product qui arrivait dans sa boîte, et et il m'a dit: «Mais en fait, ce que tu fais, c'est du produit. Tu es product manager là. Et ouais, tu as Enfin, c'est ça commencé que à tu as envie d'être en tout cas. Tu le fais pas forcément officiellement, mais tu as envie de l'être», et je fais: «Ah ouais?» Et du coup, j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu qu'en effet, il y avait tout un monde, qui s'ouvrait à moi. Ça, c'est intéressant de voir un truc, c'est que, Ouais. heu, franchement, le product management, il y a beaucoup de boîtes qui en font pas et qui ont pas forcément conscience de ces choses-là, hein. Moi, Ouais, personnellement, j'accompagne en ce moment, je travaille avec un incubateur aussi qui, comment dire? Qui a un gros pool de startups autour de lui, et il y a beaucoup de startups tech qui ont pas ouais. cette notion-là et pour autant, c'est fine, hein, ils avancent quand même bien. Oui, Donc c'est comment dire? C'est pas, dans l'absolu, c'est pas un truc qu'il faut absolument faire, on va dire. Mais c'est des notions que, tout le monde n'ont pas et je suis pas étonné que toi, tu ne l'avais pas forcément. Et oui. ce qui doit être marrant, c'est que bon déjà, on se rend compte que c'est, alors on peut dire discuter avec des pairs. Toi, au final, c'était ton mari qui t'a apporté l'info, donc c'est plutôt cool. Mais c'est un constat qu'on fait, souvent, c'est, hem, heu, penser à comment dire? À élargir un peu son champ de vision. Il y a la boîte dans laquelle on bosse, les gens avec qui on travaille, ça c'est bien, mais toujours faire un peu de veille sur ce qui existe autour. Ouais. C'est pas forcément simple, et on n'arrive pas forcément à rattacher les wagons, mais discuter avec des gens qui ont des métiers qui peuvent ressembler aux siens, ça peut nous changer un peu ce mindset-là et vraiment donc sortir un peu de la bulle dans laquelle on est dans notre entreprise pour voir ce que font les autres. Ouais, ouais. Toi, cet apport-là, tu l'as eu grâce à ton mari, très bien, et tu t'es documenté, on va dire et c'est là où tu t'es aperçu Mmh. que globalement, alors tu couvrais peut-être pas toutes les missions, mais tu étais très axé sur le côté delivery, on va dire et mise en place de process, c'est ça? Oui, alors, bah, le discovery, ça existait pas encore trop, enfin, on parlait avec les clients, mais on avait forcément les réflexes de noter le feedback, et cetera. Donc ça, j'y ai pensé après. Mais déjà juste sur le delivery, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup à faire. Et donc moi naturellement, j'ai fait certaines choses tout en étant dans l'équipe appli, voilà,
en faisant le pont entre les équipes, en disant: «Ah, on va peut-être s'intégrer dans le logiciel de tracking qu'utilisent les devs, comme ça, hem, on est tous sur un board commun». Ouais. Et eux, ils voient qu'on a testé un truc, et on va tout ticketer, en fait, pas que les bugs. Mais quand on demande une nouvelle feature, faut pas que ça reste qu'à l'oral parce qu'en fait, sinon, on peut pas suivre les choses, tout ça. Donc une fois que j'étais naturellement, sur, tout ça, heu, j'ai demandé à officialiser ça. Non pas pour avoir, un titre nouveau ou quoi, mais pour pouvoir aller plus loin. Ouais. J'étais bloquée, en fait. J'arrivais à un mur où genre je pouvais pas, j'avais pas la légitimité pour dire: «Bon allez, on fait une rétrospective, bon allez», donc vraiment un meeting qui prend, 2 heures à toute la boîte. Non, enfin, j'avais pas forcément la légitimité pour, faire ça, ni pour, dire, «Ça vous dit, on fait des meetings stratégiques pour dire, la prochaine version, quels va être, ses objectifs stratégiques», et cetera. Enfin tout ça, étant dans l'équipe appli, ça sonnait un petit peu bizarre quand Ouais, même. Donc voilà. je comprends et puis même ça comment dire? C'est le changement de mindset. Il y a ta position à Mmh, toi et quand on commence à mettre une personne qui a, bah, au final vraiment le titre de product manager, ça veut dire qu'on veut entamer une démarche produit et donc bah, toutes ces, ouais, que ce soit les cérémonies ou la manière de travailler avec des objectifs, de l'impact qu'on veut apporter aux utilisateurs, ce genre de choses, mmh, bah, ça fait sens dans une boîte. mmh. Donc quand tu dis que tu as cherché à officialiser ça, comment ça s'est passé justement cette transition vers, ce J'ai profité d'un entretien d'évaluation, où je sais plus si j'ai demandé à l'avance à ce qui est le CEO en plus de Géraldine. Enfin, Ça faisait combien de temps déjà que j'ai tu étais dans la boîte? ah bah, du coup, ça faisait, je crois que ça faisait 1 an OK, ou 2 ans. Un OK. an. Ah, ça faisait 1 an? Ça faisait 1 an, je crois. Et Rapidement quand même. ouais, je sais plus. Et non, 2 ans, je sais plus. Bon, c'est pas on va pas chipoter, c'est pas grave, t'inquiète pas. Ouais, et donc j'ai demandé avant l'entretien d'éval, j'en ai parlé à Géraldine, et du coup, elle a dit: «Bon, ben, on va faire ça à 2 avec le CEO et tout», et enfin, voilà, ils savaient plus ou moins à l'avance ce que j'avais demandé, donc c'était pas très compliqué. J'ai eu un oui pour tout. Enfin, je disais: «Ouais, j'ai envie de changer de titre, donc d'être product manager, pas application manager, et d'être responsable, de faire le pont, entre les équipes et de mettre en place, tout des process produits, que ce soit depuis la mise en place d'une roadmap». Donc ça veut dire vraiment laissez-moi la latitude pour, faire parler d'une roadmap, faire parler, tout le monde autour d'une table, mettre en place des process de tests continus, des choses Heu, qui sont vraiment différentes de ce qu'on fait maintenant. tu dû leur pitcher un peu quand même le poste, pour qu'ils comprennent ou c'était quand même des notions qu'ils avaient? J'ai pas eu besoin de pitcher parce que ce que je faisais jusqu'ici, ça leur suffisait, OK. pour dire en fait, maintenant du coup, ça voulait dire c'est toi qui lead les meetings et tu as pas besoin de demander la permission. Tu peux organiser un meeting sans demander la permission, tu peux organiser une rétro et cetera. Mais par contre, j'ai pas non plus décrit dans tous les détails ce que c'était le produit. D'ailleurs ça intéressait pas forcément tout le monde. Enfin, Ouais, à je chaque fois que comprends. je parlais delivery, discovery, il y a que moi qui me comprenais, donc au bout d'un moment, Ouais, non, mais clairement, ouais, ça en c'est fait, des c'est pas termes. forcément la peine de dire: «Ah ouais, il y a toute une théorie derrière, je vais tout appliquer et cetera». Non, c'est pas du tout ça. C'est dire, on part d'où on est, et on va j'avais juste besoin de la permission d'organiser. J'ai prévenu qu'il y aurait au moins une rétrospective. Donc quelque chose qui pouvait vraiment impacter ce qu'on allait faire parce qu'on allait se mettre, on allait vraiment se mettre tous autour d'une table pour voir ce qui allait pas, ce qui allait et cetera. Donc c'est quelque chose, j'avais vraiment besoin de l'accord, du CEO pour faire ça quand même, parce que ça peut faire ressortir pas mal de choses, Ouais. et après qu'en fonction de ce qui allait ressortir, j'allais mettre en place les process, qui amélioraient, les choses d'après, ce que tout le monde pense. Le but, c'était pas que je prenne des décisions sur, les prochains objectifs, non, pas du tout. C'était vraiment que je puisse rassembler les personnes, autour d'une table, et faire en sorte que de suivre les décisions jusqu'au bout, sans les lâcher, quoi. Je faisais déjà ça. Ah, mais ce qui est intéressant, c'est bon de tu as eu le go pour tout, tu leur as demandé en fait un changement de titre, Mmh. et ce qui a permis quand même d'avoir ce go pour tout, c'est que les missions, tu les faisais déjà quelque part. Mmh mh. Donc ils se sont pas dit, «OK, c'est un big bang, elle est en train de nous dire qu'elle veut plus du tout faire ce qu'elle fait et faire autre chose». Ouais, non. C'était simple, quelque part pour les convaincre, c'était, «Je change de titre, mais je continuerai d'assurer en fait ce que je fais».
Et ce qui a dû réussir aussi, enfin, je suppose, hein, le mec se permet des suppositions comme ça alors qu'il était pas du tout là. Mais je me dis que quelque part, là, tu as présenté les choses pour expliquer que tu voulais améliorer les process et autres. Mais ce qui t'a donné du crédit, c'est que, le métier de base sur lequel tu étais, donc de application scientist, tu l'as quand même fait et tu l'as bien fait. Donc en fait, Mmh. ils ont pu se dire, «OK, heu, c'est quelqu'un qui sait bosser, qui avait été pris pour certaines missions et elle les a bien faites. Maintenant, elle a essayé et elle nous a prouvé qu'il y avait d'autres choses à faire, donc laissons-lui la latitude». Ouais. Parce que c'est pas forcément simple, là où je veux en venir, en fait, quand je fais Mmh mh. comment dire? Cette espèce de récapitulatif, j'arrive à dire les mots, c'est bon. C'est que, dire les choses comme ça, en fait, ça paraît, on a l'impression que ça tombe sous le sens. Maintenant, des gens qui sont dans ta position, et qui, en fait, quelque part font ce job de first PM et cherchent à le mettre en avant, ils y arrivent pas forcément, des fois. Alors il y a de la culture d'entreprise, il y a du fit aussi avec les gens et comme tu dis, toi, tu es Mmh. tombé sur des personnes quand même qui ont été, super à l'écoute, sans forcément, être des pros du changement, mais au moins à Ouais. l'écoute des frustrations. Donc ça clairement, ça, je suppose que ça a beaucoup aidé pour toi. Mmh mh. Mais, comprendre quelle a été ta démarche, sans qu'elle soit super structurée, mais quelle a été ta démarche et comment tu as réussi à faire cette transition-là. Je pense que quand on prend du recul, on se rend compte que, tu as mené tes missions à bien, tu as fait des choses à côté de ton propre chef et tu as prouvé que ça marchait. Donc quelque part, tu as gagné cette légitimité de dire: «Beh, moi je vous propose un changement de poste, qui va permettre d'améliorer encore plus les choses». Mmh. Ouais, comme ça voulait dire: «Attention, du coup, je vais plus faire de démo, je vais plus faire de training, je vais plus faire». Il y a une personne en moins dans l'équipe appli quand même. OK. Donc et ça a été pris comment? bah, c'était, OK, on te donne plus de temps pour, organiser, toutes les tickets, toutes nos idées, tout, on te pour faire tout ça. Mais, est-ce que tu peux rester au cas où, juste, si jamais on a besoin d'aide sur un gros training qui prend tout le monde et cetera, est-ce que tu peux rester à dispo? Ouais, bon, bah, j'ai dit: «Bah, oui». C'est le jeu, là, voilà, c'est la contrepartie. Voilà, j'avais quand même, été formée, enfin voilà, j'allais pas, tout mettre à la poubelle, mais, du coup après en pratique, je faisais attention à ce que ce soit pas trop fréquent. Donc, OK. je me proposais plus quand on disait: «Qui veut faire ça?» Bah, je disais: «Bah, non, moi je suis désolée, mais là j'ai le nez dans les tickets, je vais pas, me remettre sur une démo». Mais après, voilà, pendant un an du coup, j'étais encore dans l'équipe appli. Ça a pas vraiment été officialisé que je sorte de cette équipe-là. Ça, je m'en étais pas trop rendu compte. Je pensais que le changement de titre, ça suffisait. Mais, en fait, en pratique, j'ai mis un an à enfin, l'entretien de l'année d'après, j'ai dit: «En fait, je veux vraiment sortir de l'équipe Ouais, appli. Je veux vraiment, plus être, c'est con, c'est pas pour changer de chef, mais symboliquement, plus être sous Géraldine et être sous Jonathan, le CEO, ça me permettait de dire: "Je suis neutre par rapport ouais, aux clairement. 2 équipes, que je coordonne", parce que sinon on va toujours dire, «Ah oui, mais elle est du côté appli, elle nous demande des choses, machin», non. C'était vraiment je suis là pour coordonner les 2, donc il fallait que j'en sorte, quoi. Ouais, non, mais ouais, c'est, Mmh. complètement logique. J'aime bien ce côté de neutralité qu'il faut avoir, Ouais, et tu as complètement raison de le mettre en avant. Mais ce qui veut dire quand même que pendant un an, tu es resté dans ton ancienne équipe, il y a eu cette transition, donc petit à petit, comme tu dis, tu te manifestais moins pour faire ces démos-là ouais. et vis-à-vis de, donc c'était tes 3 collègues, c'est ça, dans Bah, cette après, il y en avait déjà, je pense qu'on était déjà plutôt, j'en avais 4 ou 5 déjà. Ouais, OK, donc la charge de travail que toi, tu prenais, elle a été redispatchée, ça s'est voilà. pas forcément fait dans la douleur. Est-ce qu'il y a des trucs à partager là-dessus ou, heu, Bah, ce qui ce comme qui a tu dis? changé, c'est Ouais, que je pouvais leur donner des trucs à faire. ouais, Enfin, c'est-à-dire que j'avais plus de légitimité à dire, non pas en tant que chef ou je sais pas quoi, mais, c'était vraiment officialisé que je gérais toute la partie produit et donc quand il fallait faire des specs, parce que c'est assez long sur un produit scientifique, les spécifications, ouais, j'imagine. c'est pas juste, on veut un bouton, quoi. Quand il fallait faire les specs, quand il fallait faire des tests et cetera, je pouvais coordonner tout ça et moi-même demander: «Ah, j'ai besoin de quelqu'un pour faire une spec, j'ai besoin de quelqu'un pour faire un test» et cetera et j'avais la légitimité pour, hem, alors que c'était moins facile quand j'étais genre juste, une personne au sein de cette équipe. J'avais l'impression que tout le travail était pour moi. C'était un peu
peu plus compliqué. Ouais, non, mais Ouais. j'arrive à comprendre. Après ce qui peut être compliqué des fois, alors c'est pas forcément quelque chose que tu mets en avant, donc c'est pas forcément quelque chose que toi tu as vécu, mais ces changements de poste, ça peut générer, sans parler de tension, mais il peut y avoir de la frustration aussi parce que dans l'équipe, il y a des gens qui vont se dire: «Ben, mince, on va se retrouver avec de la charge de travail supplémentaire», ce genre de choses, donc comme je Non, dis, hein, non, ouais, ouais, toi, c'est pas des ça choses que tu mets en avant, donc tant mieux. c'était un soulagement, pour pas mal de gens, en fait. Justement, c'est Gerline, elle devait faire ça à la base et c'était OK. pas son truc du tout. Donc elle était contente et par exemple côté dev, côté enfin le fait que ce soit organisé, c'était un retour toujours, on appelait ça de l'organisation, pas du produit. On me disait: «Ah c'est cool d'avoir Claude pour l'organisation». Ouais, non, mais je comprends, et c'est su et je trouve ça top aussi de le dire, comment dire? Le mot, c'était pas faire du produit. Parce que de toute Ouais, manière, le but, c'était pas de changer la culture de l'entreprise ou quoi que ce soit, et en plus dans une boîte comme celle-là, très scientifique, heu, il y a quand même une culture qui est très, très forte et tu es pas là pour faire un big bang, encore une fois. Par contre, mmh, toi, tu as pu être plus à l'aise sur tes missions et comment avancer, quoi, on va dire ouais, là-dessus. Non, mais c'est très, très intéressant. Je fais des accompagnements. Il y a un accompagnement que j'ai fait récemment où clairement le mot product management, il était prohibé, et c'était pas grave, en fait, parce que moi j'arrivais avec, ouais, de la méthodo que je pouvais mettre en place, mais ouais, pareil, c'est une boîte très, très tech, et ce mot-là, il a jamais été mis en avant, et c'est pas grave, en fait, c'est un mot pour ouais. moi, mais derrière, on parle beaucoup d'orga, on parle de solutions, c'est Voilà, c'est très bien, ça. et c'est Nous, on avait très bien un comme ça. tabou sur, le c'est quoi? Sur les sprints, sur Scrum, sur enfin tout ça, il fallait pas. Ouais, Deadline, c'était genre: «On terminera quand on terminera» et cetera et cetera. Il y avait des tabous sur pas mal de choses et du coup, j'étais là: «Non, non, mais juste, on fait des boards pour se synchroniser. Juste quand vous finissez un truc, on le teste direct comme ça, c'est fait». Voilà. non, mais Finalement, on est complètement agile maintenant, c'est non, mais on fait c'est pas du bien. Scrum, mais on voilà, c'est Je comprends, je comprends, mmh. et ça t'a permis du coup d'être un peu plus sur une partie, discovery ensuite? Oui, bah, alors, du coup, j'ai mis en place, à partir du moment où je suis devenue PM, je me suis renseignée sur, enfin, je me suis renseignée, j'ai écouté des podcasts, sur, tout ce que fait un PM et j'ai mis en parallèle, donc le fait de faire une roadmap qui, prenne en compte un feedback client, qui prenne en compte toutes les idées qu'on avait eues, qu'on a pu récolter dans le support ici ou là. Et donc à partir du moment où on a vu qu'une roadmap pouvait se nourrir de ça, on a mis en place en continu, le fait de, récolter plus de feedback. Donc là, pour le coup, c'était moi, hein. C'était, je suis madame feedback, donc j'organise des calls avec les boîtes régulièrement pour, ou alors je vais en conférence et je m'en cale, allez, 6 dans la journée, de 1 heure avec une personne, différentes et là, vraiment, j'ai commencé à récolter du feedback très très détaillé. C'était pas juste un truc, qu'on nous avait dit en démo qu'on voulait et qu'on n'a pas. C'est vraiment, aller voir des personnes qui utilisent déjà le produit Ouais, et voir qu'est-ce qui leur plaît, qu'est-ce qui leur manque et cetera et donc ça, c'était de mon côté et puis petit à petit, j'ai demandé à tout le monde de faire, pareil, enfin pas de faire des calls, mais de récolter, de rassembler au même endroit, tous les petits insights qu'ils avaient. Je me suis rendu compte qu'il y avait des mines d'or sur, ouais, le clairement. support, les démos et cetera que les gens notaient pas et donc là, j'étais vraiment le bâton. «Ah et tu as dit ça, mais tu l'as pas mis sur le ticket». Donc en fait, on a commencé à faire des tickets pour toutes les idées alors qu'avant c'était des Excel comme ça et donc des tickets qui sont enfin je nous on a toujours utilisé le même outil tracking donc c'est pas, enfin c'est du coup, c'est un peu des tickets comme des tickets delivery mais finalement c'est sur un projet séparé. Ouais, Et c'est des trucs qu'on va pas faire tout de suite, mais ça permettait de garder le suivi, sur une feature, pour plus tard, donc de tous les gens qui l'avaient demandé. On a des tags pour les boîtes et cetera et du coup, maintenant, c'est des réflexes que tout le monde a de quand on reçoit un insight, de le noter dessus, ouais, donc voilà, donc tout passe par là et puis après, finalement, c'est le lead dev qui a eu des idées sur, comment faire du discovery qui inclut plus les devs, c'est donc ça, bien c'est ça. hyper cool aussi. Ah ouais, ça c'est génial, hein, parce que c'est tellement important et pas forcément fait que les devs soient, très, impliqués sur ces phases de discovery. C'est cool que ça vienne même d'eux, Ouais. hein. Ah, Trop parce bien, qu'en fait, il avait plein d'idées depuis le début, trop le bien, lead dev, même avant que je sois là. trop Que ce bien. soit sur les process, comment améliorer les choses et moi du coup, j'ai principalement écouté, retransmis, enfin et fait en sorte que ça plaise à tout le monde et cetera. Mais lui, c'était enfin une mine d'or tout ce qu'il proposait et donc en fait l'idée de faire des projets discovery qui incluent un appli, un dev et heu
et qui travaillent ensemble, qui se retrouvent, toutes les semaines pendant, 2 heures, pour un truc futur qu'on voudrait faire, mais qu'on fait pas dans la prochaine version. Ça, c'était génial, quoi. Ouais. Non, mais clairement. C'était voilà. Et une question que je me pose là-dessus quand même, c'est, tu as fait un changement de poste, avec des missions différentes, tu as réorganisé, donc il y a eu des process, ce genre de choses. Est-ce que vous avez réussi à mesurer l'impact que ça a pu avoir? Comment vous avez, comment vous êtes rendu compte de manière un peu plus pragmatique que, Ouais, bah, ouais, ça a amélioré les choses? bah, pour le delivery, c'est assez évident Ouais, parce que, on s'est mis à avoir release des versions à l'heure. OK. Avant, on avait vraiment enfin, à l'heure sur ce qu'on dit nous, après on s'est jamais vraiment engagé, voilà, Ouais, je comprends. mais quand une version, 2000, enfin d'une on donne des noms d'années aux versions, ce qui Ouais, peut poser problème quand tu es en retard parce que du coup, tu dois changer d'année. ouais. Mais du coup, ça se voyait parfois quand il y a du retard parce qu'en fait, ah oui, on a release, ah le 31 décembre, voilà et donc là, en fait, on s'est mis à prévoir d'avance. Je forçais à tout le monde à dire: «Bon, bah, c'est quoi, votre date de release idéale, en fait?» voilà et puis on s'y tient et en fait, si on veut, y arriver, on vire des choses, si on est un Ouais, peu en retard ou alors est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que tout le monde est d'accord de décaler la release d'un mois pour ajouter telle chose? Que et tout le monde est d'accord et cetera, mais on a eu max 1 mois de retard du coup OK. et Donc ça vous avez en senti. fait du coup le CEO il a fait: «Je prends!» Ouais, mais c'est super intéressant. Vrai impact Ouais, grâce à ces changements de méthodos sur, la gestion des livraisons et des retards, on va dire, ouais, et sur le côté insight avec les, justement la phase de discovery, vous avez senti quelque chose, là-dessus ou pas forcément? C'était pas un sujet encore? l sur l'implication des devs, ça bah, sur la motivation, générale, tout le monde a vraiment l'impression de participer et cetera et les sur la partie insight, ça nous a aidé à beaucoup mieux prioriser. Ouais, Quand on choisit quel ticket on va faire, bah, on voit qu'il y en a qui ont été demandés tant de fois, enfin, en fait, on a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de requêtes et ça permettait de de prioriser, mais après du coup, le résultat que tu vois sur une version, hem, c'est voilà, c'est du discovery, donc c'est un petit peu plus, ouais, je comprends. ça a eu de l'impact en cette année, on a fait une version complètement refonte Ouais, et OK. on a pu prendre en compte, en refaisant de zéro le logiciel parce qu'on avait besoin de faire une version plus, enfin, bref, on a dû refaire, je passe les détails. Oh, On a pu prendre en compte plein de choses qui avaient été discutées en projet discovery. Ça, on l'aurait pas forcément fait si on avait lancé la discussion maintenant. ouais, je Ah, comprends. si on revoyait le workflow et cetera, ça avait déjà été réfléchi par plusieurs personnes. On a dit: «Bon, on va intégrer telle et telle discovery, dans la refonte». Donc ça, je sais pas ce que les utilisateurs vont en penser parce que c'est pas encore release, mais Mais voilà. c'est intéressant en tous les cas de sentir, sans forcément qu'il soit mesuré, mais il y a eu un Mmh, impact réel. Parce que le but, il est là derrière. Si c'était juste pour toi, pour que tu t'amuses avec d'autres missions, quelque part, tant mieux pour toi, mais c'est important de voir qu'il y a eu un vrai impact et que ça soit, comme tu dis, sur, le ressenti des équipes, sur des mmh, livraisons et encore plus par rapport, derrière mmh l'impact, idéal, c'est vraiment l'impact sur les utilisateurs. et le Heu, ressenti des clients, ouais, beaucoup, voilà, en fait. ça c'est Parce qu'en ça fait, c'est quand on leur dit, la roadmap, c'est ça et quelles sont vos demandes et ils sont super contents. ouais, ça c'est, bon, Ouais, ça super c'est important. ouais. OK. Je te pose encore, une dernière question, sur le sens un peu plus large, mais, toi, tu as vécu quelque chose qui est donc, assez différent d'autres First PM qui sont engagés comme ça. Pour toi, c'est quoi un peu, les avantages et les freins que, tu peux voir sur, des évolutions plutôt en interne vers ce job de First PM? Alors l'avantage, évident, c'est la connaissance du produit que tu as Ouais. déjà, en fait, parce que tu l'as utilisé ou parce que tu l'as codé. Enfin, je pense que tu peux venir aussi du côté dev ou enfin, je sais pas, je pense que tu peux venir un peu de partout, Ouais, mais heu, même du, je pense du sales ou du market, hein, tu peux du venir sales vraiment de partout. market, voilà. Tu as une connaissance du produit. Donc c'est beaucoup plus facile d'être légitime, sur la gestion, par exemple, d'un discovery sur ce produit, que quand tu viens d'extérieur, où tu dois tout apprendre. Bon, ça, c'est un peu le truc évident et par contre, un autre avantage qui est peut-être moins évident, mais super important, c'est la connaissance des personnes. Ouais, Heu, Parce que du coup, tu sens enfin la plupart des les choses les plus importantes se sentent dans les discussions, peut-être à la pause café ou déj. Tu sens s'il y a un petit peu d'agacement par rapport à ce que tu fais ou tu sens s'il y a enfin, moi souvent je suis allée voir certaines personnes avant même que
enfin qui osaient peut-être pas me parler de certaines choses en disant: «Mais ça va? Tu qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai l'impression que ça te Ouais. il y a quelque chose qui» et après du coup qui en parle et du coup fait un truc encore mieux, voilà et c'est des choses qui sont peut-être plus dures à sentir quand tu arrives et tu découvres toute une équipe, Ouais, je voilà comprends. donc connaître les personnes ça aide, je trouve. Ouais, ouais, Voilà. avec ce côté soft skills, de toute manière, le job qu'on a, il y a un gros côté empathie et effectivement, si tu les Voilà, connais, c'est plus facile à déterminer ça plutôt qu'en arrivant et déjà comprendre un peu les caractères de chacun. Ouais, je voilà, comprends bien. Par contre, le revers, je suppose, c'est, tu avais une étiquette sur un certain job, sur un voilà. certain poste, donc Donc ça, c'est un frein, l'étiquette, parce que on peut te mettre en rivalité avec l'autre équipe ou dire, enfin, en fait, c'est juste des habitudes que tu as. Moi, j'ai dit: «Nous, les applis» pendant longtemps, longtemps, longtemps. À la fin, c'était alors que c'est moi qui avais demandé à sortir de l'équipe, c'est le CEO qui me reprenait après un meeting. En fait, elle dit: «Nous, les applis» pendant tout le meeting. Je fais: «Merde». Du coup, nous, on va faire les specs. Je fais donc parce que l'équipe appli, c'est un peu l'équipe produit aussi, donc c'est ça qui est pas évident. Mais ouais, ça, c'est pas facile de sortir de là et heu et voilà et puis sur les freins en interne, je crois que c'est le principal truc, que j'avais. ouais, 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 mais c'est et qui se comprend et ouais. puis, c'est marrant ce que tu dis. Il y a 2 manières de le voir, ce frein-là. Il y a les gens qui, comment dire? Qui vont se dire que, on a encore besoin de toi dans une équipe et tout. Donc il y a ce côté-là, alors que toi tu cherches à t'en détacher. Tu l'as pas trop eu, mais on t'a quand même demandé de rester pendant 1 an et il y Non, a demander, c'est juste ça s'est pas fait quoi, tu ouais, vois? mais C'est mais juste tout le monde, il pensait que c'était pas important et voilà. mais il y a l'autre Ouais, aspect, comme tu viens de le dire, ouais, aussi toi être capable vraiment de faire le switch dans ta tête et de ouais, plus faire partie de cette équipe et ça c'est dur. Ouais, bah, ouais, en fait, on s'en rend pas forcément compte, mais ouais, je veux bien croire que c'était pas si simple que ça. ouais, 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 c'est pas si simple. Bah, question d'habitude quoi. Ouais, je comprends, non, mais très clair, très, très clair. OK, Ouais. OK, bah, super intéressant. On arrive vers la fin de toutes les questions que j'avais pour toi. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose en particulier? J'ai une dernière question après, mais, par rapport à tout ton vécu, de cette expérience? Je pense que j'ai enfin, j'ai beaucoup de gratitude qu'on Ouais. m'ait permis de la vivre. Voilà. Ouais, ouais, c'est ouais, je ouais. Il y a eu beaucoup de enfin, voilà, j'ai pu, juger ou avoir beaucoup de frustration par rapport à la façon dont les choses étaient faites, mais elles étaient pas faites parce que, parce que nous, ce qu'on a envie de on a envie de faire mal ou quoi. C'est juste que ça a été fait comme ça parce que quand on grandit, c'est on fait ce qu'on peut et par contre, le fait de pouvoir être à l'écoute et être ouvert aux expérimentations, ça je enfin, je veux dire, je pense que ça aurait pas été possible partout, donc Ouais. voilà. Non, mais ouais, clairement, c'est génial Ouais. d'avoir eu l'opportunité de le Mmh. faire. Puis, enfin, c'est une super opportunité pour toi. Ça t'a fait, grandir, j'imagine, au niveau pros, enfin, ouais. Mmh. Je comprends ce côté gratitude. OK, c'est Mmh. super bien. La dernière question que je pose, maintenant à mes invités, c'est pour toi, ce serait quoi, une définition du first PM? Voilà. Ouh là! Comme ça, tu pas obligé de m'en sortir une, tu as peut-être 2 secondes pour y réfléchir et puis voilà, hein, après rien de bien grave. Moi, je pense que c'est la première personne qui va avoir à cœur d'améliorer les process concernant, la définition et l'implémentation du produit et heu et à et à lancer cette dynamique d'amélioration continue OK. et OK. voilà. Ah Ça, c'est le 1er problème, doit lancer cette volonté d'amélioration, et sans mettre en place soi-même les process parce qu'on sait pas ce qui va marcher, mais mettre tout le monde autour d'une table pour lancer ça. ouais, je comprends. C'est, c'est quelque chose d'assez unique, ouais. Ouais, je comprends et c'est très intéressant la manière dont tu présentes les choses par rapport à d'autres qui peuvent venir en étant first PM, vraiment Mmh, embauchés comme ça, où souvent, le retour qu'on va avoir, c'est étant donné qu'on va reprendre une partie du scope du CEO, on comment dire? Quand on me sort une définition, c'est plutôt être le relais du CEO dans un premier temps et c'est marrant qu'on se rend compte que pour un même job, suivant comment on y arrive, la mmh. définition va être différente, mais super Oui. intéressant. Ouais, si tu es dans une start-up et que tu arrives au début, ça va être que du discovery, clairement. Ouais, Mais tu as c'est pas aussi ce ça. que j'ai vécu. Ouais, Enfin, non, mais voilà. très, très, très intéressant. Ouais. Très bien, bah, merci beaucoup Claude pour l'échange, et écoute, je suppose que si des gens veulent te retrouver, c'est sur du LinkedIn ou quelque chose comme ça, comme toujours? Ouais, Très ouais, ouais, bien. je suis connectée.
Allez, merci à toi et bonne journée. Merci Marc, salut. Cet épisode est maintenant fini. Un grand merci à notre invité et à toi pour ton écoute. J'espère que tu auras pu y trouver ton compte. Pour soutenir ce podcast et m'aider à son développement, n'hésite pas à laisser 5 étoiles, voire même 6 sur ta plateforme d'écoute, avec un petit commentaire ou encore à partager cet épisode avec un de tes proches. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous de First PM Stories.